Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc l'année dernière, je n'avais fait que 3 vidéos top de l'année 2013, une vidéo shonen, une seinen et une shoujo. Et je me suis dit que cette année, ça serait bien de faire une 4e vidéo top dans laquelle j'inclurai tous les mangas que je n'ai pas pu classer dans les 3 autres catégories. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce top? Tout d'abord, on va retrouver 2 global mangas, puis 3 one-shots. Voilà, je me suis dit que des one-shots, même s'ils étaient seinen, shonen, ce que vous voulez, ça serait bien de leur faire une catégorie à part. Il y aura aussi les albums jeunesse et enfin un guidebook. Alors niveau manfra, global manga, appelez ça comme vous voulez, bref je vous parle de manga français. Pour ma part il y en a eu 2 cette année et ce sont les 2 qui m'ont réconcilié clairement avec ce genre avec lequel j'étais un tout petit peu fâchée depuis le titre Catacombe. Donc tout d'abord il y a eu les Torches d'Archilon de Michael Almodovar publié chez Akata. Donc là c'est mon gros coup de cœur manfra de cette année, c'est vraiment le premier qui m'a réconcilié avec le genre. Si vous aimez les titres un petit peu héroïque fantasy, si vous êtes fan de tout ce qui est RPG, tout ça, c'est vraiment un titre qui pourrait vous plaire. C'est bourré d'humour, les personnages sont vraiment attachants, il y a des combats juste pas possibles. Le tome 2 est prévu pour mars de l'année prochaine il me semble, mais c'est vraiment un titre dont j'attends la suite avec beaucoup d'impatience, même si le dessin, là encore, n'est pas trop typé manga japonais. C'est un très très beau titre, les graphismes sont magnifiques, la couverture du tome 2, elle envoie du lourd, voilà, je l'ai partagé sur ma page Facebook, donc je vous mets le lien toujours de ma page dans la barre d'infos si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment juste un titre ultra plaisant. Donc si vous aimez les mangas fantastiques, c'est vraiment un titre qui pourrait vous plaire. Ensuite, niveau manfra, il y a eu Save Me Pity de Elsa Brands publié chez Kana. Donc là encore, on est dans le registre fantastique humour et c'est vraiment un titre juste génial. Alors j'avais un petit peu hésité à me le procurer de par la couverture qui m'attirait pas tant que ça. Et les dessins dedans, je les ai juste trouvés géniaux. Le travail de l'auteur aussi, je l'ai juste trouvé génial. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque tome, on a une petite interview avec l'un des dieux qui est présenté dans le tome. Petite interview qui n'est pas du tout anodine puisqu'elle nous permet d'en savoir un petit peu plus sur la mythologie. Et ensuite, on a des reproductions de tableaux de manière un petit peu plus rigolote, de manière un petit peu manga, mais de véritables tableaux de la mythologie toujours. Donc voilà, si vous êtes passionné de mythologie grecque ou si tout simplement vous aimez la mythologie, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Il est bourré d'humour, il ne traite pas du tout le sujet de manière chiante. Donc voilà, il y a des mangas qui traitent des sujets historiques de manière très barbante. Là, ce n'est vraiment pas le cas. On a un trio, parce que oui, pour moi, c'est un trio de personnages principaux qui est juste hilarant. Il y a pas mal de références à d'autres œuvres, qu'elle soit manga ou absolument pas manga. Bref, un titre qui m'a énormément plu en cette année 2014, que je sais que pas mal d'entre vous ont commencé et ne le regrettent absolument pas. Je continue avec la partie one-shot de cette vidéo, donc cette année j'en ai retenu 3. Au mois de janvier, il y a eu tout d'abord Le Cadeau de l'Ange de Tsukasa Ojo, publié chez Kiun dans leur collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Alors je me suis procuré quasiment tous les titres de cette collection, mais c'est celui-là vraiment que je retiens et que j'ai vraiment le plus apprécié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un petit peu ce qui va être la préquelle de City Hunter à l'intérieur. Rien que pour ça, il faut acheter ce one-shot qui comporte pas mal d'histoires courtes des débuts de Tsukasa Ojo, de ce qu'il a fait avant de faire City Hunter, Cat Size et compagnie. Et c'est vraiment un très très bon one-shot, ça coûte rien un one-shot, j'ai envie de vous dire, au niveau investissement. Et je pense que ça peut motiver certains d'entre nous à commencer City Hunter. Car personnellement, même si j'ai regardé à l'époque l'anime Nicky Larson à la télévision, oui c'est complètement mon époque, je ne me suis jamais procuré le manga jusque-là. J'ai vu l'Ultimate Edition qui me fait juste de l'œil, si ce n'est qu'elle est chez Panini, ça me freine un petit peu à l'achat. Mais promis, si je me les procure en année 2015, eh bien je vous les présenterai en vidéo. Niveau one shot, il y a également eu Coffee Time de Tetsuya Toyoda, publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Celui-ci, je ne l'ai que très brièvement montré dans ma vidéo What's New de novembre, mais c'est un titre qui m'a beaucoup plu. C'est un recueil d'histoires courtes autour du café. Donc voilà, si on aime le café de prime abord, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Et même si on n'aime pas le café, ça donne presque envie de boire du café. Des histoires courtes très variées, drôles, moins drôles, des petits passages tranches de vie, je dirais, de personnes autour d'un café dans des lieux et des situations totalement différentes. C'est un titre assez original dont on a pas mal entendu parler puisqu'il s'agit de l'auteur de Goggles. Je n'ai toujours pas lu Goggles à l'heure actuelle, mais Coffee Time m'a franchement motivé à me pencher sur les autres œuvres de cet auteur. Je conclus niveau one shot avec Les Pommes Miracles de Tsutomu
Fujikawa et Takuchi Ishikawa, c'est publié chez Akata. Punaise que les noms sont compliqués à épeler. Donc les pommes miracles, j'en ai là encore très vite parlé dans ma vidéo What's New de novembre, mais c'est un excellent one-shot, voilà, c'est une histoire vraie de cet homme qui a réussi, par amour pour sa femme, à créer des pommes totalement bio, c'est-à-dire sans aucun pesticide quel qu'il soit. Alors je sais, si on ne se passionne pas pour l'agriculture, ça peut paraître ultra chiant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire dans ce one-shot. Et voilà, c'est tellement touchant de voir cet agriculteur se démener et perdre beaucoup d'argent et puis en souffrir même physiquement et arriver finalement à créer ces fameuses pommes miracles. Voilà, alors je ne vous dis pas comment il y arrive, etc. Je vous laisse le découvrir en lisant le manga, mais c'est un très beau one-shot. Voilà, ce n'est qu'un one-shot, ce n'est pas un gros investissement, et c'est un excellent titre qu'il ne fallait pas louper en cette année 2014. J'attaque à présent la partie album jeunesse de cette vidéo. Donc à la base, il devait y avoir 3 titres, et puis je me suis dit que le 3e titre, c'était pas un coup de cœur, ça avait été un titre qui m'a plu, mais que j'ai pas spécialement envie de mettre dans le top de cette année 2014. Donc tout d'abord, je vais vous parler du coffret de Yosei, de Shiitake et Alice Briarake. Donc tous les albums que je vais vous présenter là sont publiés chez les éditions Nobinobi. Donc en même temps, je ne connais pas d'autres maisons d'édition qui fassent des albums jeunesse autour du Japon, de la Corée, de la Chine, etc. Il n'y a que cette maison d'édition là que je connais qui fasse cela à l'heure actuelle. J'en reviens à Yosei. Donc les 2 albums de Yosei ne sont absolument pas sortis en cette année 2014, mais on a eu enfin la sortie d'un très beau coffret collector, édition limitée, ce que vous voulez, avec un poster magnifique à l'intérieur. Je sais, une trentaine d'euros, je crois que c'est 33 euros, quelque chose comme ça. C'est assez cher, certes, mais bon, quand on sait que les albums à eux seuls coûtent 16 euros et quelques, voilà, je savais que je n'aurais pas su quoi choisir entre le premier ou le 2e album, donc avoir le coffret avec les 2 albums d'un coup, ça me semblait un bon compromis. Yosei, c'est particulier dans le sens où ce ne sont pas des histoires, ce sont des illustrations de faits. À côté de chaque illustration de faits, on a un petit poème de Alice Briarake, petit poème totalement original, qui est juste très plaisant à lire. On n'est pas obligé de lire tout l'album d'une traite, on peut lire une page de ci, de là. Donc je les conseille vraiment pour ceux qui sont fans des illustrations de Shiitake et qui veulent voilà un petit moment de poésie sans prise de tête. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment pour le côté collector du livre. Et donc enfin, niveau album jeunesse en cette année 2014, je retiens Le Voyage de Pippo de Satoe Tone. Donc pourquoi je ne vous parle pas de Urashima Taro au Royaume des Saisons Perdues? Et bien tout simplement car c'est un album que certes j'attendais depuis des mois. Je voulais vraiment être au mois de novembre pour acheter cet album. Et finalement il ne m'a pas déçu, je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi sombre avec une fin aussi dramatique, ça c'est sûr. Les dessins sont magnifiques, c'est un très bel album, mais ça n'a pas été le gros coup de cœur, voilà, par rapport aux 2 autres que je viens de citer, ça n'a pas été le gros coup de cœur, donc je ne le mets pas dans ce top. Le Voyage de Pippo, j'y reviens. Pourquoi lui il se retrouve dans ce top? Bien déjà parce que la couverture, les illustrations, voilà, c'est juste magnifique, c'est vraiment un travail de fou que l'auteur a réalisé. En plus, il a remporté le Grand Prix de l'illustration et ce n'est pas pour rien. Quand on feuillette cet album, on comprend très bien que c'est amplement mérité. Au niveau de l'histoire, par contre, c'est pour les tout petits, c'est dans la collection vraiment pour les petits de Nobinobi, mais c'est juste adorable. C'est un petit moment de poésie, une petite lecture d'une dizaine de minutes qui a été très plaisante et donc voilà, ce titre méritait d'être dans le top autre 2014. Je conclus cette vidéo top autre 2014 avec un caractère guide, et il s'agit du caractère guide de Black Butler de Yana Toboso, publié chez Kana. Alors j'aurais pu mettre, vous me direz, le guidebook de l'Attaque des Titans qui est sorti lui aussi en cette année 2014. Mais à choisir, je dirais au niveau travail, édition et puis au niveau contenu, je trouve celui de Black Butler plus sympathique. Alors il est moins complet que celui de l'Attaque des Titans dans le sens où celui de l'Attaque des Titans reprend tous les tomes qu'on a parus jusque-là en France, sauf le tome 10, je crois. Alors que celui de Black Butler ne reprend que les 5-6 premiers tomes de la série, car il était sorti il y a quand même franchement longtemps au Japon. On a beaucoup tardé à l'avoir en France, mais bon, on l'a enfin, donc on va pas s'en plaindre. Pourquoi il se retrouve dans ce top? Eh bien parce que l'objet livre mérite d'être dans ce top. Les illustrations à l'intérieur qui sont sublimes, mais bon, quand on aime Black Butler, on n'est pas surpris de voir des illustrations aussi magnifiques. Pas mal de croquis, beaucoup d'humour, bref, voilà, si vous êtes fan de Black Butler, c'est vraiment l'objet livre, le guide qu'il vous faut avoir en cette année 2014. Ainsi s'achève ce top autre, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas aussi à me donner votre top autre 2014, c'est-à-dire que les titres que vous n'auriez pas classés dans une catégorie shonen, seinen ou shoujo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.